Sur le trajet pour Delhi, on passe par Chandigarh et un de mes camarades de classe que j'avais rencontré lors de mon voyage en Inde en 2018 habitait là-bas. Je lui avais donc dit que si jamais le bus s'arrêtait faire une pause à Chandigarh et qu'il était dispo, on aurait peut-être une chance de se voir, même pour 5 minutes. Je demande donc au conducteur de bus s'il va faire un stop à un endroit que je lui indique sur le téléphone. Il me dit que oui. Je dis donc à mon pote de venir là-bas, et en fait le bus s'arrête pas. C'était hyper triste. Je l'ai d'ailleurs vu très rapidement de loin depuis le bus, mais lui non. On arrive à Delhi et certains dorment encore. Yeah, ok. 700 pour une grosse voiture comme ça? On dépose les affaires à notre hôtel, puis on part visiter quelques monuments. Le métro est une des meilleures innovations de Delhi. On peut aller quasiment partout avec et c'est très sûr. L'accès aux stations est hyper contrôlé, il y a des wagons entièrement réservés pour les femmes. On commence par le temple d'Akshardham que je ne connaissais pas, mais qui avait des très bons avis. L'accès au site est ultra sécurisé, je n'avais jamais vu ça. On doit laisser tout ce qu'on a sur soi avant d'y entrer. Malheureusement, je n'ai pas de photos à vous montrer, mais je ne peux dire qu'une chose, c'est incroyablement magnifique. Et c'est maintenant devenu quelque chose d'incontournable à faire pendant un séjour à Delhi, mais plus largement, un séjour en Inde. C'est vraiment une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. En regardant uniquement l'extérieur, ça ne donne pas très envie, mais une fois devant et à l'intérieur, on a l'impression de rentrer dans une autre dimension, tellement tout ce qu'on voit est parfaitement dessiné. Les détails d'architecture sont impressionnants. J'ai ressenti la même sensation que pour le Taj Mahal. Je pouvais rester à contempler ce monument pendant des heures. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce temple est récent. Il a été inauguré en 2005 après 5 années d'intenses travaux. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Le Swaminarayan Akshardham a été construit pour être la demeure éternelle de Bhagwan Swaminarayan, un porte-flambeau de la culture indienne et de sa spiritualité, ayant vécu jusqu'au début du 19e siècle et qui a donné naissance à une forme moderne de l'hindouisme. Environ 2 millions de personnes sont rattachées à cette croyance partout dans le monde. Il existe même un temple aux États-Unis dans la ville de Windsor, dans le New Jersey. BAPS, Mandir Swaminarayan hindou, le premier temple hindou traditionnel en France. La spiritualité et la beauté des mandirs BAPS dans le monde arrivent à Paris. C'est un symbole très important, non seulement pour la communauté indienne présente en France, mais également pour les Français qui sont très heureux d'accueillir ce mandir ici, sur notre territoire sénégalais. Petite virée en tuk-tuk pour rejoindre le Lotus Temple. Ce temple n'est pas destiné à un but religieux, mais plutôt spirituel où chacun peut venir méditer en silence. So which place have you explored in India? We came in India to make a bike tour in Ladakh. Bike tour. Oh, Yeah, nice. it was really nice. Yeah, And then we that will was go. totally, that, It's superb. It's a superb experience. It's beautiful. And then we went to Manali, Manali, okay. Dharamshala, 2 days. 2 days Manali, 2 days Dharamshala. Now we are in Delhi. We came this. You guys came from the bike. No, we came from bus, night bus. Night bus, okay. Inauguré en 1986 après 10 années de travaux, c'est un édifice populaire de l'Inde car il présente une belle architecture hors du commun en forme de lotus. Il symbolise la paix, la pureté et l'immortalité de l'Inde. Plus on s'y approchait, plus on y voyait les pétales s'ouvrir de plus en plus grands. C'était impressionnant.
34 mètres, c'est la hauteur de l'édifice. L'intérieur reste assez sobre et ouvert avec au plafond une belle fleur de lotus comprenant une plaque dorée. Dernière étape, la petite Taj Mahal ou la tombe de Humayun. Ce monument a été construit avant le Taj Mahal et abrite la tombe de l'empereur moghol Humayun, ainsi que 150 autres personnes de la famille royale, la plupart de sa dynastie. Neuf ans après sa mort en 1556, c'est sa première femme qui ordonna la construction de cette gigantesque tombe qui s'étalera sur 7 années. Les autres tombes autour arriveront plus tard. Ce qui impressionne au-delà de sa beauté avec ses couleurs rouge argile et blanche marbre, c'est la symétrie. Après s'être reposé quelques instants, on décide de ressortir aller manger autour de la place historique de Connaught Place, l'un des endroits les plus chers de l'Inde pour y vivre. Renommé Rajiv Chowk en 1995, il est connu pour être un centre d'affaires et financier particulièrement animé, où se concentrent des chaînes de magasins internationales, des cinémas, des bars et restaurants. Alors? Tu veux pas Budweiser trop strong, toi? C'est pas. Il n'y a pas beaucoup de. C'est assez plat la Budweiser. Après le repas, certains ont une petite envie. Et oui, ici, c'est beaucoup moins cher qu'en France. Dernier jour en Inde avant le retour le lendemain en France. Aujourd'hui, je vais faire route seul et laisser les autres car j'ai prévu d'aller voir un ami rencontré lors de mon voyage en 2018. On se retrouve dans un café très connu là-bas, d'après mon ami. C'est le Madras Coffee House. This is Akshat. Lui, c'est la première personne qui est venue me voir lors de mon séjour en pensionnat. Yeah. Après le café à Madras, on reste dans le sud de l'Inde pour aller manger un bon dosa. Et pendant ce temps, en fait, que font les autres? Eh ben, ils visitent en se conformant à la culture. Après avoir laissé mon ami, je me rends au Dilli Haat, une sorte de centre commercial culturel en plein air où toutes les populations de l'Inde vendent leurs produits locaux. Je me suis donc dit que c'était le dernier espoir pour trouver mon fameux Ladakh t-shirt, mais malheureusement, rien du tout. Je rejoins les autres pour notre dernier dîner tous ensemble où on se fait vraiment plaisir, ce qui malheureusement aura été fatal à notre retour en France.
Ça y est, prêt à rentrer en France. Alors, Dans le bus, dans l'avion, toujours pareil. Et puis on m'envoie ça. Ils se sont bien mangés, hein. Bravo.